Ok, nous allons passer au temps de la parole. Donc, je vais remettre la parole à notre sœur Evelyne qui va nous encourager ce soir, par la grâce du Seigneur. Sœur Evelyne, la parole. Yes. Amen. Amen, amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. La Bible dit que quand vous entrez dans une maison qu'on vous reçoit, bénissez la maison, dites salut et surtout laissez votre paix. Je veux vraiment remercier le Seigneur pour sa servante qui a été sensible et qui a accepté d'obéir à la voix du Seigneur. Et même le nom de cette plateforme est une prophétie. Et je veux rendre gloire au Seigneur, vraiment. Mon nom c'est Evelyne, je suis votre sœur de 3. Voilà, mariée, 6 enfants. Le Seigneur était bon pour moi et je lui rends gloire. J'aime Jésus, c'est lui qui m'a aimé le premier. C'est une histoire d'amour et qui dure. Et chaque jour, je vois sa main dans ma vie. Et je veux dire comme les apôtres, à qui d'autre irais-je? Non, il est celui qui a les paroles de la vie. Et j'ai goûté à son amour et personne n'a pu me combler et lui seul le fait. Et c'est vrai que je n'attends pas grand-chose de l'amour des hommes parce que c'est Dieu qui est amour en fait. Les pauvres, ils ne peuvent que donner ce qu'ils ont et lui, il a su vraiment combler mon cœur. Si vous voulez vous joindre à moi, on va vraiment remercier le Seigneur pour cette plateforme qu'il a disposée et vraiment lui demander que ce qu'il a commencé, il amène à la perfection. Seigneur, je veux te louer et te magnifier. Je vais exalter ton Saint-Nom parce que c'est toi qui donnes la vision et du pouvoir aussi, Seigneur. En ces temps de la fin où tu cherches des vases dans lesquels déverser, Seigneur, ton onction, Père, il t'a plu de toucher le cœur de ta servante pour qu'elle puisse, Seigneur, te préparer, Seigneur, cette chambre. Dans la Bible, nous avons vu une femme qui a préparé une chambre. Seigneur, je te remercie parce que ce nom même est prophétique, Seigneur. Merci parce que de ce lieu, Papa, sortira, Seigneur, pour toi, des vases d'honneur, des vases préparés. Oui, des vierges sages préparées pour leur épouse. Je te remercie, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Et comme tu l'as dit dans ta parole, que celui-là qui met la main en association avec toi, celui-là qui te sert, celui-là qui fait en sorte que tes plans et tes projets s'accomplissent, Seigneur, c'est celui-là qui est celui que tu as trouvé comme serviteur. Tu as trouvé David, Seigneur, tu as trouvé ma sœur Marie. Je prie maintenant que la récompense qui est liée, Seigneur, à cette plateforme, la récompense qui est liée, Seigneur, à travailler, Seigneur, pour l'avancement de ton règne dans la vie des hommes et des femmes, Seigneur, que cette récompense vienne sur sa vie. Seigneur, tu as demandé réellement que ce site puisse avoir jour et réellement elle a accepté et elle l'a fait. Seigneur, son obéissance, Seigneur, je prie maintenant que tout ce que tu as assigné à sa vie, utile pour sa mission, utile pour sa destinée, Seigneur, que cela vienne dans sa vie maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et aucun diable, aucun démon ne peut arrêter ce que toi, tu as décidé. Seigneur, nous croyons réellement, Seigneur, Père très saint, que maintenant, toi qui sondes les cœurs et les reins, tu connais les besoins, Seigneur, les besoins les plus chers, Seigneur, de son cœur. Tu sais ce qui manque, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Même si elle ne te demande rien, Papa, comme cette femme n'a rien demandé au prophète, mais nous avons ici plus qu'un prophète. Tu es le créateur de toutes choses, Seigneur. Que ce qui manque dans sa vie, Père très saint, tu puisses combler, Seigneur. Et que le vœu le plus cher de son cœur, Papa, tu accomplisses. Seigneur, tu dis, voici l'héritage que tu réserves à ceux-là qui te servent. Seigneur, c'est que leurs enfants,
Seigneur, seront appelés disciples de Yahweh. Seigneur, que cette génération soit appelée disciples de Yahweh, mais que de génération en génération, qu'on parle toujours, Seigneur, qui fut un temps. Seigneur, Marie-Étoile a mis à part, Seigneur, a préparé cette chambre haute, afin que tu puisses déverser, afin que tu puisses préparer, afin que tu puisses nourrir tes enfants. Je te loue et je te rends grâce. Et je sais que cela est fait parce que j'ai prié selon ta volonté. Que ton nom soit magnifié et exalté. C'est au nom de Jésus que j'ai demandé tout ça. Amen. Amen, amen. 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 Amen, amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc, j'ai la lourde tâche de nous exhorter. Et il y a une personne qui est là qui sait que, waouh, c'était pour moi terrible. C'est vrai que j'aime bien parler de Jésus. Quand on parle de la Bible, on dit, ouh, Evelyne, qu'est-ce que tu connais la parole? Mais quand ça devient sérieux, et qu'il faut parler, et pas à n'importe qui, parler aux enfants de Dieu. Et les épouses de Christ, aïe, ça devient un peu compliqué, mais béni soit le Seigneur, le Saint-Esprit est bon. Amen. Et il est fidèle. Je vais simplement que l'on puisse savoir que celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière, ce n'est pas un homme. Et il ne fait rien au hasard. Et je veux me dire cet après-midi que Dieu est le plus grand des planificateurs. Amen. Donc, si tu t'es retrouvé sur cette plateforme aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. J'aime autant te dire que c'est le projet de Dieu. Et tu es le projet de Dieu, je suis le projet de Dieu. Nos familles sont des projets de Dieu et l'Église est le projet de Dieu. Parce que l'Église, c'est toi, c'est moi. Tu n'es pas un hasard. Et quelle que soit la manière dont tu es né, ou voulu dans une famille aimante ou pas, choisi, apprécié, ou quels que soient tes parents et tout, ça, au fait, ça, ce n'est pas du tout le sujet. Non, c'est que Dieu t'a voulu, point. Donc, tu es le produit de la pensée de Dieu, le produit de l'amour de Dieu. Pour Dieu, tu es un produit fini, au fait. Il n'y a pas à chercher plus loin. Pour Dieu, quand tu es venu sur la terre, il a déjà un plan pour toi. On ne va pas tarder, on va aller directement dans Jérémie. Jérémie, chapitre 1, le verset 4. Jérémie 1, 4. Si quelqu'un veut lire, sentez-vous libre. Parce qu'on va lire quelques versets, parce que ce que j'ai à cœur vraiment, c'est de nous dire que ce n'est pas un homme qui nous a appelés, qui nous a choisis, et pour vraiment avoir une foi ferme par les temps qu'on va vivre, qu'on est en train de vivre déjà, il faut réellement être sûr de qui nous sommes. C'est-à-dire que nous sommes des enfants de Dieu, mais qui est Dieu vraiment? Dieu n'est pas un homme, Dieu est Dieu, au fait. Donc, dans Jérémie 1, le verset 4 et le verset 5. Alors, je vais le lire. Oui. 1, verset 4 à 5. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Amen. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Oui. Et avant Oui. que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Amen. 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 Ouais, regardez, on peut dire que, voilà,
tu n'étais pas dans un foyer où ils se sont mariés, il y a eu plusieurs enfants, non. Simplement, tu es venu comme ça. Pour les hommes, tu es venu comme ça. Mais regardez ce que la Bible dit à Jérémie. Il dit que avant même, c'est-à-dire qu'avant même que les gens aient eu le projet d'avoir un enfant, Dieu te connaissait. Il avait déjà un plan et un projet pour toi. Il avait déjà préparé que toi, tu serais prophète des nations. Mais peut-être que tes parents, eux, ils voulaient juste un enfant parce que c'est bien, on est marié, il faut qu'on ait un enfant, tout simplement. Mais pour Dieu, lui, il avait un projet au-dessus des projets que tes parents ont. Et si on continue dans Jérémie 29, pour bien appuyer le verset 11, Jérémie 29, le verset 11, il dit, « Car moi l'Éternel, c'est Dieu qui parle, moi l'Éternel, je connais les projets que j'ai formés pour vous. » C'est des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous voyez, c'est-à-dire que même si aujourd'hui tu penses que tu es malheureux, tu penses que ça ne va pas, Dieu lui dit non. Il est éternel, il sait ce qu'il est en train de faire. Il connaît ses plans et ses projets pour toi. C'est des projets de paix, c'est des projets de bonheur. Donc, à qui fait confiance? À la situation, aux événements ou carrément à celui qui est Dieu au-dessus de tout. Quelqu'un a compris la pensée de Dieu. Il s'appelle David. Et si vous regardez dans le psaume 139, si on peut regarder psaume 139, le verset 13 au verset 16. C'est David qui parle. À partir du verset 13, il dit, « C'est toi qui as formé, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Et quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient déjà. Et sur ton livre était écrit tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun ne soit. Tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun ne soit. Vous savez, Dieu n'échoue jamais. Il est celui qui, quand il commence une chose, il amène toujours à la perfection. La pensée qui me venait quand je préparais ça, c'est « Dis à mes enfants, affermissez votre foi et votre confiance en moi. Parce que moi, j'accomplis toujours mes promesses. Quand je parle, je n'ai pas besoin d'une matière première pour faire quelque chose. C'est-à-dire que ma parole se suffit à elle-même pour appeler, pour amener, pour faire exister la chose que j'ai dit. Et si ce n'est pas vrai, regardez. Dans Genèse, le chapitre 1. Genèse, chapitre 1. Regardez le verset 3. J'ai compté ces versets, j'ai dit, ah, ça c'est, on peut appeler ça, c'est les Dieu dit. Le verset 3, Dieu dit. Et Dieu vit. Au verset 4. Le verset, Dieu dit.
Et le verset 9, Dieu dit. Verset 20, Dieu dit. Verset 24, Dieu dit. Verset 26, Dieu dit. On n'a pas vu que quelqu'un est venu aider Dieu à faire quelque chose. Dieu a juste parlé et les choses sont venues à l'existence. Dieu, notre Dieu, est digne de confiance. Quand il parle, ses paroles sont esprit et vie, comme Jésus dit. Dès qu'il parle, la chose court à son existence. La chose court pour exister. Et il est celui qui, parce que depuis les temps anciens, il accomplit toujours ses promesses. Sa renommée s'est accrue. Vous voyez? Parce que pour rentrer, quand tu rencontres un entrepreneur qui te dit, voilà, j'ai un projet, ça c'est un bon coup, c'est le coup du siècle, vraiment, franchement, si tu t'engages dedans, tu vas voir que ça va être le fun, ça va être super. On a tendance à dire, est-ce réellement vrai? Est-ce que la personne est digne de confiance? Et notre engagement par rapport ou dans ce projet, si tu dois mettre peut-être tes épargnes, si tu dois mettre à la hauteur de 5%, 10%, 20%, tout dépendra de l'antécédent de la personne. Tout dépendra comment dire, du témoignage ou bien du passé de la personne. Mais aujourd'hui, là, on est en train de parler de notre Dieu qui a fait ses preuves, au fait. Il n'est plus à prouver, il n'a plus rien à nous prouver, au fait. Pire encore, il a prouvé qu'il est tellement Dieu et qu'il est tellement amour que quand, malgré ce projet merveilleux qu'il avait pour nous dans le jardin de l'Éden, nous l'avons, voilà, on a participé ou on s'est lié à quelqu'un qui ne nous aimait pas trop, mais qu'on ignorait, et on a fait capoter donc ce projet. Il a quand même il est quand même encore revenu vers nous cette fois-ci pour encore nous racheter, nous donner la chance toujours d'amener à bien ce projet de fonder une famille, d'avoir des gens pour lui. Son amour est tellement immense que cette fois-ci, il s'est dit non, il faut que moi-même je veille au grain et que je fasse le boulot. Dans Jérémie 33, Jérémie 33, si on peut lire le verset 14, le verset 16. Maman Marietou, je vais te mettre à contribution. Pas de souci. Jérémie 33, le verset 14 à verset 16. Ok. Voici. Merci maman. Voici les jours viennent, dit l'Éternel. Oui. Et j'accomplirai la bonne parole que j'ai dite sur la maison d'Israël et sur la maison de Juda. En ces jours et en ce temps-là, je ferai éclore à David un germe de justice. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. Amen. En ces jours-là, Juda sera sauvé. Jérusalem aura la sécurité dans sa demeure. Et voici comment on l'appellera. L'Éternel, notre justice. L'Éternel, notre justice. Je vous amène simplement à ce qu'on puisse voir que quand Dieu promet, il parle par la bouche de ses prophètes, mais il accomplit toujours. Si on va dans Ésaïe 9, le verset 6 et le verset 7, là c'est Jérémie qui a parlé. Mais Ésaïe aussi nous a parlé. Ésaïe nous dit, je vais même lire à partir donc de verset 5. Il dit, Ésaïe 9, le verset 5, car un enfant nous est né, un fils nous est donné.
La domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de paix. Donner à l'empire l'accroissement, une paix sans fin au trône de David et à son royaume, affermir et soutenir le droit par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Et une personne extraordinaire a été choisie dans les évangiles. Là maintenant, c'est l'Ancien Testament. On vient maintenant dans le Nouveau Testament, dans Luc 1. Dans le Luc 1. Regardez, des années avant, Dieu a parlé de l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a parlé et les choses se sont mises en place jusqu'à ce que l'ange Gabriel ait envoyé maintenant auprès d'une vierge, parce que toutes les vierges en ce temps-là espéraient et attendaient donc la venue du Messie. Et peut-être c'est ce que je disais, ce sera moi qui sera choisi, mais la grâce a été faite à Marie. Je lis Luc 1, verset 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge est Marie. L'ange entra chez elle et dit: Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait, mais que pouvait bien signifier une telle salutation? L'ange lui dit: Ne crains pas, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un enfant, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de son père David, la germe de David. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. Regardez, le Seigneur envoie la personne qui doit sauver, qui doit ramener son peuple à lui, qui doit établir la justice et qui doit ramener des peuples nombreux. Et il est arrivé que c'est à Marie que la grâce a été faite. Et maintenant, la question de Marie, c'est la question que l'on se pose tous. Quand Dieu te donne une parole, que comme les projets de Dieu dépassent toujours notre compréhension, parce qu'on est petit, nous sommes trop petits par rapport au projet de Dieu, on se dit toujours c'est trop extraordinaire. Est-ce que cela va s'accomplir réellement? Est-ce que cela va vraiment arriver? Parce que je ne vois pas par quel bout et comment. Se poser des questions, oui, mais n'ignorons pas que celui qui a parlé, en fait, il n'a pas besoin, une fois encore, de matière première, de passé ou d'intelligence humaine pour accomplir ce qu'il a dit. S'il ne peut pas le dire, le faire, il ne le dit pas. S'il a dit, c'est déjà conçu, c'est déjà fait. Il ne parle pas en l'air, au fait. Donc, Marie pose la question, comme nous toutes, verset 34. Marie dit à l'ange: mais comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme? Et l'ange lui répondit: le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Le Saint-Esprit s'associe à la parole de Dieu pour que ce qui était dans l'invisible devienne visible. Et Dieu n'a pas eu besoin
de Joseph. Joseph était simplement le fils adoptif de Dieu. Qu'est-ce que je vais nous dire par là? On n'a pas besoin d'aider Dieu. Dans le projet que Dieu a, dans le projet que nous sommes, dans ce que Dieu veut faire de nous, sa famille, Dieu n'a pas besoin des choses extérieures. Dans le cœur de Dieu, c'est déjà établi, c'est déjà fait. Il sait où il veut nous amener, il sait ce qu'il veut faire. On n'a pas besoin d'aller chercher des choses à l'extérieur pour venir accomplir le projet de Dieu. Non. Dieu a parlé, il a mis sa main sur toi, il a mis sa main sur moi. Nous sommes le projet de Dieu et il nous amène petit à petit jusqu'à ce que nous devions réellement ce qu'il veut faire de nous. Parce que quand il commence, il amène toujours à la perfection. On peut voir réellement le projet de la famille de Dieu dans Romains 8. Dans Romains 8. Dans Romains 8, je vais lire précieusement le verset 29 et après on va revenir. Il dit, le verset 29, il dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Ceux qu'il a connus d'avance, avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, je t'avais établi. Avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Donc, c'est pourquoi je disais au début que on n'est pas un hasard, on n'est pas, c'est-à-dire on n'est pas une pièce jetée en l'air comme ça. Non, non, non. Non, ça c'est le mensonge de l'ennemi. C'est quand l'ennemi veut déformer le plan de Dieu, il nous amène des pensées bizarres. C'est pour ça que Dieu nous exhorte, on va voir après, à réellement savoir qui nous sommes. Vous voyez, voilà le projet de Dieu. Maintenant, comment est-ce que ce projet s'accomplit? On peut remonter un petit peu au verset 28 du même chapitre. On va rester dedans un peu. Verset 28. Il dit, nous savons, nous avons la connaissance, que du reste, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Dieu a un dessein pour nous. Il nous appelle à rentrer dans ce plan qu'il a pour nous. Et c'est pourquoi il continue, il dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup, beaucoup, beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Alors, que dirons-nous donc à l'égard de toutes ces choses? Si Dieu est pour nous, si nous sommes le projet de Dieu, si nous sommes le plan de Dieu, si nous sommes la vie de Dieu, si nous sommes le champ de Dieu, mais qui sera donc contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous. Comment donc nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Avec lui. Avec lui. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus,
il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Que les gens ne prient pas pour toi, que les gens ne pensent pas à toi. La Bible dit que ton intercesseur privé, c'est Jésus, à la droite du Père. Yes. Oh, on m'a pas imposé les mains. On a prophétisé sur tout le monde, mais sauf moi. Non mais, attends. Qui peut faire un sacerdoce plus glorieux que celui de Jésus? Jésus est à la droite de son Père. Le Père ne refuse rien à Jésus. Et on te dit que Jésus est là-bas. Il fait quoi? Il continue d'intercéder. Amen, amen, amen. Et c'est pourquoi il dit, qui peut donc nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ pour nous? Est-ce les tribulations? Est-ce l'angoisse? Est-ce la persécution? La faim? La nudité? Le péril? L'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort jour et nuit et qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Car Amen. j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Voyez pourquoi Dieu dit que son peuple murmure, son peuple périt, son peuple est détruit, non pas parce que Satan est fort, non, parce que là, tout ce qu'on a cité là, Satan même est petit à côté de tout ce qu'on a cité là. Si tout ceci ne peut pas nous séparer de l'amour de Dieu qui est manifesté en Jésus-Christ pour nous, mais qui donc peut nous séparer? Personne finalement. La réponse, c'est rien ni personne. Par contre, nous-mêmes, nous pouvons nous sortir. Nous pouvons nous retirer. Nous pouvons nous enlever du plan et du projet que Dieu a pour nous. Et je déclare cet après-midi que cela ne nous arrivera jamais au nom de Jésus-Christ. Nous avons douté que tu es bon et nous disons à qui d'autre irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Vous voyez? Donc le Seigneur a un plan merveilleux pour nous. Mais c'est bien beau le plan de Dieu. Dieu est très galant. Notre papa d'amour est tellement galant. Et c'est ça qui fait c'est ça notre problème en fait. C'est-à-dire que le fait qu'il nous laisse le choix, le fait qu'il ne nous oblige pas, qu'il n'est pas comme l'ennemi de notre âme, qui nous force, qui nous oblige dans les choses, que Dieu nous laisse le choix, qui met devant nous la vie et l'amour, qui met devant nous le chemin de choisir, le choix devant nous. Ça fait que des fois, eh bien, comme des enfants gâtés, on fait le mauvais choix. Regardez la promesse de Dieu dans l'Ancien Testament. Il a parlé de l'arrivée de Jésus. Il a parlé de Shem, de David, qui va sortir, qui va amener la justice, l'équité, de belles paroles. Ésaïe a parlé, Jérémie a parlé, vraiment tout ça. Jésus arrive. Regardez dans Jean 1. Jean 1. Jésus arrive. Le sauveur tant attendu vient. Jean 1. J'aime bien le livre de Jean. La Bible dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu.
Toutes choses ont été faites par elle et rien n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière lut dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y a un homme envoyé de Dieu, son nom est Jean. Il vint pour servir de témoin et pour rendre témoignage à la lumière afin que tous croient en lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière, Jésus, cette lumière est la véritable lumière. Donc ça veut dire qu'il y a des fausses lumières. Cette lumière est la véritable lumière qui, venant dans le monde, éclaire tout homme, tous, sans exception, tous. Elle était, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Mais, c'est là que ça devient intéressant pour toi et moi, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Amen. Amen. Verset 12, il dit à tous ceux qui l'ont reçu, petits, grands, jaunes, rouges, verts, noirs, riches, pauvres, aimés, pas aimés. Voilà, tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui croient en son nom. C'est là, au fait, que c'est là que c'est intéressant. On n'a pas besoin de connaître d'où tu viens, tu étais comment, ou tu es comment, tu as quel âge, tu es beau, tu n'es pas beau, et à tous ceux qui l'ont reçu, recevoir Jésus, c'est le commencement du projet. Je veux dire, c'est le jour où tu as reçu, tu as cru dans l'œuvre achevée de Christ, que tu l'as reçu comme ton Seigneur et ton Sauveur. À partir de ce jour, tu as accepté d'aligner ton cœur au projet de Dieu. Le projet, Dieu dit que Jésus serait le grand frère de plusieurs enfants de Dieu. Là, ce n'est pas parce que tu es né d'un père pasteur et d'une maman diacre, diaconesse, prophétesse. Non, 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 non. Tu peux bien être né, tes parents, même tu es né dans l'église. Comme dit le pasteur que j'affectionne beaucoup, l'évêque, le bishop Oyedebo, il dit, détrompe-toi, tes parents peuvent jeûner matin, midi, soir pour toi. Si tu n'acceptes pas toi-même Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu n'es quand même pas enfant de Dieu. Même si ta mère t'a accouché à la veillée dans l'assemblée, ça ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Autrement, ça veut dire que si elle avait accouché au McDo, tu serais devenu hamburger. Ou si c'était à l'aéroport, qu'elle a perdu les os que tu es né à l'aéroport, tu serais devenu avion. Donc, non. C'est qu'il faut que tu reçoives le Seigneur Jésus
et que tu l'acceptes comme ton Seigneur et ton Sauveur. La Bible dit, tu dois croire dans ton cœur et confesser de ta bouche pour réellement devenir enfant de Dieu. Donc, nous sommes heureux, nous qui sommes sur cette plateforme, parce que je crois que tout autant que nous sommes, nous avons fait cette démarche personnelle réellement, disant, Seigneur Jésus, nous t'acceptons comme Seigneur et Sauveur. Et ce projet, c'est le projet du Père qui nous a tant aimés, qui a envoyé son Fils unique mourir pour nous racheter et nous sortir des ténèbres à son admirable lumière. Donc nous rentrons, nous mettons notre pied dans le projet de Dieu et nous nous alignons dans le projet de Dieu. Donc cette première étape, c'est accepter le Seigneur Jésus comme son Seigneur et son Sauveur personnel. C'est gratuit. Mais encore, c'est vrai, ce n'est pas par des œuvres. Comme dit Éphésiens 2, le verset 8, il dit, nous sommes sauvés, effectivement, pas par les œuvres, mais par la grâce de Dieu. Mais ce n'est pas seulement par la grâce de Dieu, il y a aussi l'histoire de la foi. Parce que bien que Jésus soit mort pour le monde entier, la Bible dit, Jean 3, 16, il est mort afin que quiconque Dieu a tant aimé le monde, donnait son Fils unique, afin que quiconque. Mais bon, il y a quoi? Ne périsse pas. Mais si vous savez ce quiconque ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle, ça veut dire que tout le monde, oui, tout le monde est potentiellement sauvé, mais tout le monde n'accepte pas l'offre, le don gratuit de Dieu. C'est ceux-là qui mettent leur confiance, ceux-là qui mettent leur foi en Dieu, c'est ceux-là simplement qui sont réellement sauvés. Donc, si toi et moi, nous avons compris l'amour de Dieu pour nous, nous avons mis la main à la charrue et nous disons, Seigneur, nous alignons nos cœurs, nos pensées à ce projet merveilleux que tu as pour nous. Donc, nous avons confessé. Et maintenant, une deuxième étape. Une fois qu'un enfant a été adopté dans une famille royale, si c'était un blédard, on ramène du village. Parce que la reine, bien, la princesse n'a pas pu faire d'enfant, donc on l'a adopté. Quand on l'amène, la première chose, c'est l'éducation. Parce que si on le laisse manger à la table du roi, avec sa manière de faire d'avant, on ne peut pas dire aux conviés, aux amis de la famille royale que cet enfant est le nôtre. Non, parce que qui voit l'enfant, voit aussi les parents. Donc, quand Jésus nous a introduits dans l'alliance avec le Père, la Bible dit que maintenant, il a mis aussi, il a fait des dons, il nous a positionnés dans un cadre qui est son Église, son corps. Et premièrement, il nous a scellés de son Saint-Esprit. Parce que le truc, c'est quoi? C'est que de la même manière que cet enfant qui est adopté, qui est venu dans la famille royale, a été éduqué, élevé, il a mangé des choses, il a manié d'habiller et tout ça là qu'il avait au village. Quand il est venu maintenant, on le met au bar avec des nourrices, des tuteurs, pour lui apprendre, pour lui inculquer comment on marche ici. Tu sais, ici, dans la maison. On rigole pas n'importe comment c'est.
On ne sourit pas aux éclats. Voilà, on ne parle pas trop fort, non. Même quand tu as envie de manger, tu ne dois pas manger comme le Goudia. On ne doit pas entendre le son de ta voix. Ici, là, on ne mange pas n'importe quoi. Mais l'enfant est arrivé, il fallait bien que des gens soient là pour lui apprendre. Et la pensée que le Seigneur me communiquait, il me dit, premièrement, regarde dans Romains 12. Romains 12, le verset 1. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne te conforme pas au siècle présent. Evelyne, parle un peu plus fort, c'est tellement bon. Parle plus fort. Ah, d'accord. Ouais. Donc je reviens. Donc, l'enfant qui est ramené donc dans la maison du roi, nous qui avons quitté, que Dieu est venu racheter. Maintenant, le premier pas, une fois qu'on a accepté le Seigneur, le travail n'est pas fini. Parce que le plan de Dieu, le projet de Dieu, on n'a pas oublié, c'était que nous devenions semblables à l'image de son Fils. Que nous parvenions à la stature parfaite de Christ. Donc, une fois qu'on a accepté le Seigneur, le deuxième étape, le Seigneur parle et dit, regarde dans Romains 12. Romains 12, Paul dit, je vous exhorte donc, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Vous voyez? Donc, une fois qu'on a accepté le Seigneur, et c'est vrai, c'est par grâce que nous sommes sauvés, mais si on s'arrête simplement sur cette histoire de grâce, c'est comme si la vie chrétienne, elle nous rend un peu irresponsables. C'est que comme si nous-mêmes, on n'a rien à faire. Non. Commencer, on a eu à faire le choix. On ne nous a pas forcé. C'est nous avons entendu l'évangile, nos cœurs ont été vivement touchés, nous avons choisi de suivre le Seigneur. Sauf que dans la maison du Seigneur, il y a des manières de faire, il y a des façons de faire. Parce que nous avons changé donc de statut. Nous sommes devenus des enfants du roi. Nous sommes devenus des princes et des princesses. Et son projet pour nous n'a toujours pas changé. C'est que nous puissions devenir à la stature parfaite de Christ. Parce que dans cette stature parfaite de Christ, il a aussi une mission qui nous est assignée. Comme pour Jérémie, il y a aussi une mission. On a quelque chose à nous confier. Donc, il faut que nous puissions, comment dire, être dignes de confiance pour qu'on puisse nous confier ces tâches-là ou ces choses à faire. Donc, il dit que nous ne devons plus marcher comme les gens de ce siècle. Et nous savons que le monde entier est sous la puissance de l'ennemi. Donc, si on prend des choses qui sont dans le monde et on veut maintenant l'adapter ou on veut continuer à vivre comme on vivait avant de connaître le Seigneur, ça ne va pas matcher avec le projet que Dieu a pour nous. On ne peut pas être semblable à son fils. Non. Son fils n'a jamais rien fait si ce n'est que la volonté du Père. C'est pourquoi Paul nous exhorte que si nous voulons connaître, si nous voulons avoir le discernement, si nous voulons
savoir ce que Dieu attend de nous, c'est très simple. Nous ne devons plus, nous ne devons pas nous conformer à ce siècle. Parce que ce siècle a sa pensée, a ses idées arrêtées, contraires, complètement contraires à la pensée, aux idées de Dieu. Parce qu'il dit que celui qui affectionne aux choses du monde devient donc ennemi de Dieu. Et l'affection de la chair, des choses du monde, c'est la mort. La fin de toutes choses, c'est la mort. Donc, si je veux avoir l'œil clair, si je veux discerner les choses que Dieu attend de moi, premièrement, ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait, je dois livrer, je dois me donner, me livrer au Seigneur comme un sacrifice vivant. De la même manière que quand j'étais dans le monde, je prenais mon corps, mes membres, et je faisais ce que je voulais. Et l'ennemi m'utilisait et je faisais ce qui me plaisait. Mais de la même manière que j'ai embrassé le projet de Dieu, maintenant, je dois aussi de la même manière me livrer au Seigneur afin qu'il puisse m'amener pas à pas à la mesure, à la stature parfaite de Christ. Et vous savez, ces choses se font étape par étape parce que Jésus est tellement bon, il ne nous a pas laissé orphelins. C'est bon. Première chose, il nous a donné le Saint-Esprit. Dès que nous avons accepté le Seigneur, nous avons été scellés du Saint-Esprit. Car si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Nous appartenons à Christ. Ça, c'est la première chose. Après, maintenant, qu'il est mort, il est ressuscité, tout ça, il a aussi fait des dons. Et c'est là que nous voyons réellement l'importance d'appartenir à une communauté et de pouvoir jouir vraiment de tous les bienfaits du corps. Il a dit, il a fait des dons aux hommes. Il a donné les uns comme apôtres. Il a donné les autres comme pasteurs, d'autres comme docteurs, d'autres comme enseignants, d'autres comme évangélistes, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Donc, dans la maison de Dieu, personne n'est, sans emploi. Non. Personne n'est inutile. Non. Si nous rentrons dans le projet de Dieu, si vraiment nous avons embrassé vraiment la vie chrétienne, si nous rentrons dans la famille de Dieu, il y a une place, il y a un poste, il y a une mission, il y a des bonnes œuvres préparées d'avance pour nous. Personne ne peut dire, moi, je suis rien dans la maison. Non. Il y a au moins, au minimum, un tas. Et pour que maintenant, nous puissions discerner ces choses, que nous puissions arriver réellement à la mesure, à la stature parfaite de Christ, nous devons maintenant accepter de nous livrer. Accepter de recevoir les enseignements, de nous nourrir de la parole, mais aussi des 5 ministères que le Seigneur a positionnés, a donnés à son Église pour que nous puissions être perfectionnés. Est-ce que je peux encourager un frère, une sœur qui m'écoute? Si tu n'es pas connecté à un corps, c'est pas bon de... Si tu n'es pas connecté à un groupe d'enfants de Dieu, cherche, demande au Seigneur. Parce que si l'église n'était pas nécessaire, Jésus n'allait pas de l'église. Je ne parle pas de l'église bâtiment. Je veux dire, pour que tu parviennes à l'unité de la foi,
à la mesure de la stature parfaite de Christ, il faut que tu puisses jouir des 5 ministères de Éphésiens. Sinon, il te manque quelque chose. Amen. Dans le corps, tu as ta place, j'ai ma place. Ce qui importe, c'est est-ce que le Seigneur veut l'Église pour toi et moi? Oui. Est-ce que les hommes sont parfaits? Non. Est-ce que je suis parfaite? Non. Non. Jésus a dit à ses disciples une chose. Dans Matthieu 23, il dit, vous voyez les pharisiens et les scribes, ils sont assis dans la chaise de Moïse. C'est-à-dire qu'ils connaissent la Torah, ils connaissent les Saintes Écritures. Et ils peuvent les citer, ils peuvent vous en parler, ils peuvent même vous endoctriner. Ils sont assis de dos. Ils portent des longues filatures. Tu vois, le Seigneur les a jugés, les a trouvés, parlant beaucoup, mais ne faisant pas la volonté de Dieu. Mais il n'a pas dit à ses disciples, ne les écoutez pas. Il a dit, faites ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas comme eux, parce qu'ils parlent, mais ils ne font pas ce qu'il faut. Donc, bien que, je dévie un peu, mais c'est le Seigneur qui m'amène dedans, bien qu'on peut être déçu par les hommes et les femmes qui prêchent beaucoup, qui parlent beaucoup, bien qu'ils aient manqué des choses, si je discerne que la parole qu'il me donne, c'est bien, chacun aura à rendre compte devant Dieu. Je n'ai pas à regarder leur comportement. C'est pour ça que la Bible dit que qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? S'il est debout ou s'il tombe haut, c'est le travail de son maître. Mais il tiendra debout. Parce que son maître a la capacité de le remettre debout. Donc nous, ce que nous, on doit, notre prière, notre demande à Dieu, Seigneur, tu as dit que tu donneras les bergers selon ton cœur. Père, conduis-moi dans la maison qu'il me faut, là où j'aurai la bonne nourriture, le vrai pâturage. Et ce n'est pas pour rien que le Seigneur est en train de rassembler son peuple. De rassembler son peuple. Et d'amener vraiment chacun, parce que finalement, je parle de mon propre expérience. Aujourd'hui, quand je vais dans une assemblée, je ne vais pas pour un homme. Je vais pour recevoir la nourriture qu'il me faut. Je vais pour jouir des dons de Dieu. Regardez la femme samaritaine. Elle avait Jésus devant elle. Mais elle parlait encore, oui, nos ancêtres ont dit, oui, c'est sur la montagne là-bas. Est-ce que toi, tu es plus grand que notre frère Jacob, machin, tout ça là, et tout. Tu vois, mais Jésus lui a dit quoi? Si tu connaissais le don de Dieu, si tu sais pourquoi est-ce que Jésus a donné les 5 ministères, si tu sais, si tu connaissais le don de Dieu et celui qui est devant toi, tu vois, donc on ne va pas à l'assemblée pour Pierre, Paul, Jacques, on va à l'assemblée, on reçoit les enseignements, on profite des 5 ministères pour notre perfectionnement, pour que nous puissions grandir dans la foi. Parce que le prophète n'est pas le docteur n'est pas l'évangéliste n'est pas le pasteur, mais tous les 5 ministères travaillent ensemble parce qu'il n'y a qu'une seule foi, un seul Seigneur, un seul baptême, un seul Dieu. Vous voyez? Donc tous travaillent
Parce que Jésus l'a voulu ainsi, Dieu l'a voulu ainsi, pour qu'une seule personne n'ait pas les 5 casquettes et maintenant ait la tête comme un melon. Une citrouille. Parce que Dieu a voulu que nous puissions être dépendants les uns des autres. C'est pourquoi il a pris comme exemple le corps physique, l'analogie avec le corps du Christ. Si on coupe ma main, on le met de côté. Bon, ça va aller un jour, 2 jours. On va toujours dire que c'est une main si on le conserve dans la glace. Mais sauf que cette main, une fois coupée du corps, n'est plus nourrie par le sang qui apporte les vitamines, les éléments nutritifs nécessaires. Non seulement, ça ne va plus continuer à grandir. Si j'ai fini ma croissance, c'est bon. Mais si j'étais un enfant, ça ne continuera pas à grandir. Et non seulement ça, ça finira par pourrir. On a reçu un frère la dernière fois qui nous a témoigné par rapport à sa vie chrétienne, qui dit que il est arrivé un moment même où il s'est fabriqué lui-même sa propre religion chrétienne. Coupé de toute église, coupé de tout le monde, mais il était toujours amoureux de Jésus, comme il disait. Il lisait sa Bible, mais il ne voulait plus communier du tout. Mais après, le Seigneur l'a ramené à la raison. Vous voyez, donc, je vais sortir de là. Donc, nous renouvelons notre intelligence et nous acceptons réellement que le Seigneur nous a donné des ministères pour notre perfectionnement, pour que nous puissions rentrer parfaitement dans le plan de Dieu. Il y a une chose aussi que j'aimerais qu'on puisse voir rapidement, c'est dans 2 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 15. S'il te plaît, Marie. 2 Corinthiens 3, chapitre 3, verset 15. 2 Corinthiens 3, verset 15 à 18. ok. Alors, j'ai lu par la grâce du Seigneur. Jusqu'à ce jour, on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Oui. Lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, Amen. ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où il y a l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Amen. Vous voyez, la Bible dit que jusqu'à aujourd'hui, quand on lit la Torah, il y a un voile qui est jeté sur le cœur des Juifs. Mais c'est dans le Seigneur, dans le Christ, que le voile est ôté. Parce que là où il y a l'Esprit de Christ, il y a la liberté. Et maintenant, comme le Père, le désir du Père, c'est que nous puissions ressembler à Jésus, que nous parvenions à la stature parfaite de Christ. Il nous a donné aussi une clé très importante ici. Il dit que nous tous, à visage découvert. Mais avant ça, je vais souligner le problème de cœur. Le verset 16, il dit: quand les cœurs se convertissent au Seigneur, vous voyez, c'est dans le cœur que l'on se convertit. C'est pas parce que tu fréquentes l'église, parce que tu parles bien ou tu as lu la Bible. Sinon, les théologiens païens, des professeurs de théologie, ça fait longtemps qu'ils seraient aussi appelés enfants de Dieu. Mais ils savent beaucoup de choses sur Dieu. Ils étudient tous les dieux d'ailleurs. Ils savent beaucoup de choses sur Dieu, mais leur cœur n'est pas converti. Vous voyez? Donc, c'est vraiment une histoire de cœur. Il faut que nos cœurs soient alignés à la pensée de Dieu. Il faut que nos cœurs soient alignés sur le plan parfait de Dieu, le projet de Dieu. Et comme ça, quand nous lisons les Saintes Écritures, à la recherche du Seigneur,
en lisant la gloire de Dieu, en contemplant le Seigneur Jésus, qui est la parole, avec un cœur converti, nous sommes transformés parce qu'une fois que nous avons lu la parole qui nous dit ne ment pas, ne vole pas, on ne ment plus, on ne vole plus. Parce que, comme je vous ai dit au début, la parole de Dieu a la puissance de créer la chose que la parole même a dite. C'est-à-dire que quand Dieu a dit que je veux des enfants à la stature parfaite de Christ, ça veut dire que dans le cœur de Dieu, c'est fait. On a vu Paul, un meurtrier, le gars tuait des enfants de Dieu. Aujourd'hui, c'est lui qui, après, c'est lui qui parle et qui ne veut même plus s'arrêter. Qui dit même que, à cause de Christ, il veut vraiment, même que lui-même, il soit anathème à cause de l'amour qu'il a pour les gens de sa maison, ses compatriotes juifs qui ne veulent pas accepter Jésus. Alors que c'est lui qui ne voulait pas au début. Vous voyez? Donc, c'est une histoire de cœur. Quand le Seigneur nous montre sa volonté, il nous donne aussi la force pour y parvenir. Et c'est pour ça que le Saint-Esprit nous a été donné. Et le Seigneur a fait de nous maintenant le temple de son esprit. J'ai pris beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Et j'aime beaucoup Paul. Et si on peut conclure par les conseils que Paul a, je conseille vraiment pour nous tous de lire tout le livre des Éphésiens. C'est extraordinaire. Pour vraiment grandir dans le Seigneur, c'est super bien. Des conseils pratiques, il n'y a même pas besoin qu'on t'explique quoi qu'est-ce. Non, c'est clair, c'est net, il n'y a pas à dire. Donc, c'est Éphésiens, on va peut-être juste prendre Éphésiens chapitre 4. Je lis rapidement. Chapitre 4 des Éphésiens. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier du Seigneur, à marcher d'une manière de la vocation qui vous a été adressée. Devenir à la stature parfaite de Christ, c'est notre vocation. À l'image de Christ, c'est notre vocation. C'est à ça qu'on tend au fait. Ce n'est pas une question de perfection, comme j'aime bien dire. C'est une question de connexion. Celui qui a commencé cette belle œuvre en nous l'amènera à la perfection. Mais tant que nous demeurons connectés à l'arbre, tant que nous demeurons connectés à Christ. Je continue. Il dit en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix, n'est-ce pas? Il y a un seul corps et un seul esprit. Il y a aussi, et comme vous avez été aussi appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et qui est parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est écrit. Étant monté dans les hauteurs, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté? Sinon aussi qu'il est descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait et à la mesure parfaite
de Christ. Ainsi, nous ne serions plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Mais professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards selon celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et par tout, c'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblement tire son accroissement. Bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qu'il convient à chacune de ses parties de s'édifier lui-même dans l'amour. Voici ce que je dis. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme des païens selon la vanité, qui marchent selon la vanité de leur conviction. Eux, ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux et à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Christ, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par des convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau qui est créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas et que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez point l'accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, plutôt qu'il travaille de ses mains en faisant ce qui est bien pour pouvoir donner à celui qui est dans le besoin. Et qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, une bonne parole qui sert à l'édification commune et qui communique une grâce à ceux qui vous écoutent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaisse du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, vous compatissant, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. Amen. Merci de m'avoir écouté. Nous rendons grâce au Seigneur, vraiment. Amen. Parole puissante. Je pense que chacun a fait sa part, que chacun a reçu. Dieu ne parle pas en vain. Amen. Gloire à Jésus. Sa servante, nous bénissons le Seigneur pour nos vies. Et je prie vraiment que nous prions par rapport à cette parole. Amen. Nous savons une chose, c'est que lorsqu'on se soumet à la parole de Dieu, il n'y a rien à faire. On se soumet à la parole de Dieu, ce qui est sûr et certain, on en reçoit les bénéfices. Vous savez, c'est comme un enfant à l'école. J'en parlais avec mes petits-enfants il y a quelques jours. L'enfant qui, à l'école, est docile, se soumet au professeur, fait ses devoirs, applique ce que les enseignants disent, cet enfant va réussir. Point final. Amen. Et il se trouve des explications parce qu'effectivement,
suivre les voies du Seigneur, obéir aux instructions partout, au boulot, à l'école, c'est difficile. Même dans la société, respecter les règles, ce n'est pas toujours agréable, ce n'est pas toujours aisé. Mais si Dieu nous fait la grâce de le réussir, on sait qu'on aura le moins de problèmes possible. J'ai le moins de problèmes possible parce que il y a des choses qui ne dépendent pas de nous, il y a les mais en général, on s'en sortira. Nous allons prier pour demander la grâce de Dieu. Ce n'est pas facile. Notre sœur a parlé de l'ennemi de nos âmes. Un qui n'a pas intérêt à ce qu'on se soumette à Dieu. Il y a un qui n'a pas intérêt, parce que si on se soumet à Dieu, on va jouir des bénédictions de Dieu. On va atteindre la stature parfaite de Dieu pour laquelle Dieu nous a appelés. Dieu nous a appelés pour atteindre la stature parfaite. Cela n'arrange pas le diable. C'est pour cela qu'il va mettre tout en œuvre, malgré notre bonne volonté. Même celui qui a la mauvaise volonté, c'est par l'œuvre du diable qu'il a la mauvaise volonté. Ça ne dépend pas de lui. Parce que tout le monde a envie d'être obéi. Yes. Il n'y a personne sur la terre qui veut vivre dans les problèmes. C'est pour cela que nous allons recommander au Seigneur. Le Seigneur nous a fait la grâce de le connaître. Il veut nous emmener quelque part. Et il y a un qui met des embûches. Nous allons demander l'aide du Saint-Esprit pour tous les aspects qui ont été évoqués. Que Dieu nous fasse grâce. Vous savez, on n'est jamais arrivé. Après 1 an de conversion, 10 ans de conversion, 20 ans, 30 ans, la Bible dit prenez garde. La Bible dit je prends garde parce qu'après avoir prêché aux autres, je ne veux pas dire. Vous savez qu'on peut prêcher aux autres, on peut faire l'œuvre du Seigneur. On peut ressusciter des morts. On a prié, des gens ont été délivrés, guéris, des morts sont ressuscités et on peut se perdre, être rejeté par Christ. C'est pour cela qu'on a toujours besoin d'implorer la grâce de Dieu sur nos vies, pour lui obéir. Donc je voudrais que nous prions chacun pour nos vies, les uns les autres, les serviteurs, les servants de Dieu, même dans le monde, parce qu'on voit des choses. Les gens commencent bien et ils tombent dans des travers. Dieu nous donne la mission de prier pour nous et de prier même pour les autres. Alors nous allons prier pour les uns, pour les autres. Nous qui sommes ici, que Dieu aide chacun de nous. Prions pour les personnes que nous connaissons, pour les hommes et les femmes de Dieu que nous connaissons, que Dieu préserve les uns et les autres. Amen. Oui, Père de gloire, merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Merci Seigneur pour tes bienfaits. Ta parole est la santé. Donne Seigneur mon Dieu, mon roi. Grandis Seigneur, pour aller de l'avant avec toi. Pour être des auditeurs au milieu.